There's not gonna be a revolution. There's not Yeah. gonna be anything. It's People don't simply have impossible. We have war every 50 years, so we're too tired for the revolutions. She's 4.5 months. Every single night I'm asking my wife, what will happen with her? So basically the problems of the youth here is really, I don't think that they feel they have a meaning, goal, aim in their life. We as Bosnians are somehow forgettable. We tend to tolerate, and in this case we are tolerating too much. Très rapidement, donc, il y a eu un conflit en Bosnie, en fait, hein, les guerres yougoslaves, entre 92 et 95, donc, qui affectait plusieurs pays. Un génocide également qui a été connu, le génocide de Srebrenica. Donc, quelques centaines de milliers de morts en fait, dans ce conflit. Donc nous, on ne sait pas, vu le temps imparti, alors on est parti une semaine à Sarajevo, vu le temps imparti, on n'a pas pu élargir le contexte en fait à toute l'ancienne Yougoslavie, parce qu'on est sur 5 ou 6 républiques. On s'est uniquement centré sur Sarajevo et sur les jeunes en fait, de Sarajevo qui ont vécu après ce conflit. C'est vraiment le titre en fait, c'est Sarajevo 20 ans après le siège. Donc on a rencontré la génération qui a connu ce siège-là et la génération d'après, celle qui soit des exilés, soit des gens qui sont nés après, soit des jeunes qui sont nés après. Au chômage et la corruption ne leur ouvre pas plus de portes. Quel est l'avenir des jeunes de Sarajevo? L'islam bosniaque, qui a survécu à tous les régimes qui se sont succédés, semble aujourd'hui s'ériger en rempart contre les relents nationalistes. Un rapport à l'islam qui nous est définitivement inspirant. Nous sommes allés à leur rencontre et ils nous ont rappelé combien Sarajevo demeure bel et bien la Jérusalem de l'Europe. On a fait ce film en fait pour essayer de comprendre comment les Bosniaques arrivaient dans la modernité, arrivaient dans ce nouveau siècle, 20 ans après cette guerre, comment ils se reconstruisent, comment ils font face à la mondialisation des idées, la mondialisation du religieux aussi, la mondialisation de l'économie. Et donc on s'est retrouvé face à ces différentes mondialisations et on a essayé de mettre en évidence comment est-ce que les Bosniaques réagissaient par rapport à ça, comment ils s'adaptaient à l'économie libérale, eux qui sortent d'un système communiste, comment ils s'adaptaient avec leur identité musulmane au mouvement d'hégémonie internationale du salafisme, des courants des frères musulmans et du soufisme traditionnel, comment ils se positionnaient par rapport à ça et comment est-ce que les jeunes développer leur identité, leurs rêves et leurs objectifs dans ce contexte-là de la Bosnie de 2014. 2014, donc nous on a tourné en 2014. C'est-à-dire que ce qu'on veut vraiment que les gens retiennent, c'est il y a 3 jeunes qui voulaient découvrir une partie d'un pays et qui ont voulu le faire partager et qui ont voulu revenir avec un témoignage. Ensuite, les sujets qu'on a pu développer, c'est les sensibilités, c'est les regards qu'avaient les personnes qu'on a rencontrées. Mais ça reste vraiment le format, ça reste un portrait croisé avec une certaine partie de la jeunesse de Sarajevo qui s'est exprimée sur comment elle voit leur perspective et quel a été l'impact de la guerre sur leur façon de voir l'avenir. Alors la guerre et le conflit menacent toujours en Bosnie parce que malgré que la paix ait été signée, ait été actée parce que les États-Unis sont intervenus, les tensions restent présentes, restent larvées dans les populations, dans les ethnies différentes. Et ce qui s'est passé après la guerre, après la paix qui a été signée, c'est que les populations se sont agglutinées par rapport à leur ethnie et on a eu une migration interne à la Bosnie
par ethnie, c'est-à-dire que les Serbes sont allés plutôt habiter avec les Serbes, les Bosniaques musulmans avec les Bosniaques et les Croates avec les Croates, alors qu'on était dans un pays où la mixité sociale était très très présente. Donc cette migration interne a créé des clans ethniques et on peut le voir à certaines manifestations publiques, les tensions sont encore présentes et ça peut parfois mal tourner. Par exemple, quand les Bosniaques font une marche pour le génocide, il y a des Serbes qui interviennent, il y a des rixes, il y a des bagarres. On n'est pas à l'abri, c'est-à-dire les tensions sont encore là. Mais les gens n'ont pas passé l'éponge totalement. Le point le plus fort qui m'a marqué sur ce projet, c'est vraiment l'implication et la sensibilité qu'avaient ces jeunes à raconter leur histoire et leur façon de vouloir aussi nous faire découvrir une partie de leur vie, que ce soit leur histoire, historiquement parlant, que ce soit leur patrimoine architectural et aussi leur patrimoine naturel, c'est-à-dire nous faire découvrir la beauté et la richesse de leur pays et leur histoire. Donc c'était vraiment ce qui nous avait marqué, c'était vraiment cette implication qu'avaient des jeunes qui ne nous connaissaient pas il y a 24 heures et qui, à la suite d'une petite discussion dans un café, qui ont vraiment été intéressés et pris dans le sujet pour pouvoir vraiment exprimer quelque chose de fort durant tout le voyage. Ce qu'on a découvert, et ça on le dit souvent, c'est qu'on n'a jamais autant découvert, on n'a jamais autant appris sur un même sujet que lorsqu'on a voyagé cette semaine-là à Sarajevo, parce que c'était intense, c'était quotidien, c'était sans arrêt, c'était vraiment du 24 heures sur 24. Dans un pays en immersion totale, parce que justement on était entre guillemets à la merci de ce que ces gens voulaient nous dire. Et ce qu'on a découvert, surtout, en tout cas à titre personnel, on est 3 sur le projet, ce que j'ai découvert à titre personnel qui m'a marqué, c'est de pouvoir découvrir aussi le patrimoine islamique à travers l'islam européen.